Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour Éco-Sud avec aujourd'hui une thématique, l'emploi, la formation avec le salon TAF qui se déroule à Montpellier aujourd'hui mercredi et demain jeudi. Le salon TAF s'est proposé par la région Languedoc-Roussillon depuis 4 ans, 4e édition. Et pour en parler avec nous, Béatrice Négrier, vice-présidente à la région en charge de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Et puis nous aurons également en deuxième partie de cette émission Jean-Louis Bouscarène de la CGPME pour parler de la fameuse prime à 1 000 € que propose le président de la République, Nicolas Sarkozy, pour les salariés des entreprises qui versent des dividendes. Et il nous expliquera que lui, il la verse, cette prime de 1 000 €. On lui demandera également, bien sûr, s'il verse des dividendes. On va s'intéresser d'abord au salon TAF. Dernière étape, ces 2 jours à Montpellier. Béatrice Négrier, d'abord, nous rappeler quels sont les objectifs de ce salon TAF que vous renouvelez à chaque fois en faisant le tour des départements de la région depuis 4 saisons déjà, 4 années. Alors vous l'avez dit, c'est le 4e salon TAF, la 4e édition. L'objectif de ces salons, c'est de proposer un service le plus large possible à nos concitoyens, jeunes et demandeurs d'emploi. Alors quand je dis un service le plus large possible, je veux dire un service dans lequel ils vont trouver sur ces salons à la fois des offres d'emploi grâce à la diligence de Pôle emploi. Ils vont trouver également des formations qualifiantes, ils vont trouver des informations sur l'orientation, les jeunes vont avoir le concours vraiment pertinent des missions locales, bref, beaucoup de services en un même lieu. Tous les acteurs de l'emploi et de la formation sont réunis dans un même lieu, c'est ça le principe? Tout à fait. Il y a aussi bien les CFA qui vont proposer de l'alternance, il y a les centres de formation, les lycées professionnels, les entreprises qui recrutent sur place et bien entendu tous les conseils dont les demandeurs d'emploi et les jeunes ont besoin sont là en un même lieu et au plus près des habitants du Languedoc-Roussillon, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons organisé un salon par département. Alors l'emploi, c'est quelque chose de très important évidemment pour tout le monde, c'est une source de revenus premier. L'emploi, c'est toujours quelque chose qui fait débat en région Languedoc-Roussillon. On a l'habitude de dire que c'est une région plutôt dynamique, qui crée des emplois, qui crée de l'activité, mais dans laquelle le taux de chômage reste très important. Oui, alors l'emploi, c'est le sujet numéro 1 et on va dire la priorité de la région Languedoc-Roussillon. Pour accéder à un emploi durable et non délocalisable, eh bien, nous misons sur la formation et l'éducation. Je voudrais rappeler que notre président Christian Bourquin a validé et a augmenté encore la participation du budget, de notre budget à ces 2 axes forts, puisque 60%, pratiquement 55-60% de notre budget est consacré à l'éducation et à la formation des jeunes et des demandeurs d'emploi, ainsi que des salariés, nous avons aussi les formations sanitaires et sociales, enfin un large champ où nous nous impliquons avec force. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes toujours dans la difficulté quant aux chiffres du chômage. Alors, il y a comment vous l'expliquez, hein, ce paradoxe, on dit souvent en Languedoc-Roussillon, du dynamisme ou une certaine forme de dynamisme d'un côté et puis un taux de chômage toujours trop important, 12,5% à peu près, hein, 12,6%. Oui. Un grand dynamisme puisque nous sommes en tête des régions qui créent de l'emploi et qui créent des richesses, mais toujours un fort taux de chômage qui est dû essentiellement, c'est pas le seul paramètre, mais essentiellement à une courbe démographique qui est très très à la hausse, c'est-à-dire que de très nombreuses personnes viennent des autres régions vivre en Languedoc-Roussillon. Mais ce ne sont pas forcément ces personnes-là que l'on retrouve au chômage. Pas toutes, bien sûr, mais les gens qui viennent en Languedoc-Roussillon, ce sont des gens qualifiés. Ce sont les gens qui veulent s'insérer durablement dans notre société du Sud et qui ont des compétences, qui ont des qualifications, mais parfois qui viennent à 2 et il n'y en a qu'un qui a un emploi, l'autre ne l'a pas. Nous avons aussi de nombreux étudiants qui viennent des autres régions effectuer tout leur cursus en Languedoc-Roussillon parce que nos universités sont pertinentes, sont brillantes et parce que nous avons une qualité de vie, il faut le reconnaître, qui est formidable. Et ensuite, n'ont pas trop envie de partir. Alors, c'est pas un handicap. Bien sûr que c'est difficile, mais c'est pas un handicap parce que ces qualifications, ce 109 qui arrive, eh bien il faut au contraire miser sur cette intelligence du savoir pour tirer notre région vers le haut.
Alors justement, le salon TAF, on s'y est intéressé il y a quelques semaines à Nîmes, puisque le principe c'est un salon par département. Montpellier, c'est la dernière étape pour l'année 2011. À Nîmes, c'était au mois de mars. Alain Bellon s'est rendu sur place, il vous a rencontré du reste, mais il a rencontré beaucoup des acteurs, animateurs des différents stands présents, également beaucoup de chercheurs, demandeurs d'emploi. Au salon TAF, Travail, Avenir, Formation, on peut s'informer ou trouver une orientation professionnelle. Différentes possibilités de formation sont proposées dans divers secteurs. Alors les secteurs qui recrutent, nous les connaissons et nous adaptons donc notre politique de formation par rapport aux secteurs qui recrutent en Languedoc-Roussillon. Le sanitaire et social, les métiers de la croissance verte, le bâtiment, le commerce et le tourisme bien sûr, et l'agriculture. Et vous voyez aujourd'hui sur le salon TAF de Nîmes, il y a plus de 3500 postes à pourvoir dans l'agriculture avec des contrats de plus ou moins longs, des CDD, mais aussi des CDI, également des opportunités de se former dans ces métiers-là. Pendant 2 jours, plus de 5000 offres d'emploi seront proposées, autant par les services de Pôle emploi que par des professionnels. Le salon de TAF se prépare depuis le mois de janvier. Tous nos conseillers téléphonent en amont aux employeurs, font de la recherche d'offres en amont. On a là, pour le moment, on a mis à peu près un peu plus de 300 offres. Qui couvrent toute la saison. Comme ce que je disais au départ, ça va de la taille jusqu'à l'expédition. On a besoin de caristes, on a besoin de tractoristes, de chauffeurs poids lourds, on a besoin de toutes les compétences qui sont inhérentes à cette activité. La personne qui cherche du travail, au lieu de faire le tour de toutes les exploitations qui sont un peu dispersées partout, là vous avez tous les producteurs qui sont rassemblés dans un seul endroit. Les gens, on a besoin de gens motivés. Même les gens qui n'ont pas d'expérience, on fait partie des seules activités qui permettant à des personnes inexpérimentées de finir une fois qu'ils ont travaillé chez nous en ayant appris un travail. Divers secteurs sont présents au salon, comme dans la vente, la restauration ou l'intérim. Les demandeurs d'emploi peuvent prendre contact directement avec les recruteurs. On veut travailler n'importe où tant qu'on trouve quelque chose, quoi. Donc c'est saisonnier, donc voilà. Bon, pareil, trouver un travail saisonnier pour pouvoir travailler, payer les études, payer l'appartement, tout ça, enfin la vie. Oui, je cherche déjà dans la sécurité et malheureusement il n'y a pas ce que je veux, donc je prends un peu ce qu'il y a, quoi. L'agriculture, tout ce qui se présente. Déjà déposé quelques CV. Et je vais déposer mes lettres de motivation dès que ce sera libre, parce qu'il y a beaucoup de monde. Plus d'une centaine d'employeurs sont présents au salon TAF. Mais aussi, vous trouverez un espace pour consulter les offres d'emploi. Et si vous avez besoin d'aide, vous pourrez aller aux ateliers de recherche d'emploi. Voilà, on a vu donc le salon à Nîmes, c'est un petit peu la même chose j'imagine à Montpellier, ça se passe au Parc Expo, on a quelques images d'ailleurs d'archives de l'année dernière, c'est très très fréquenté, vous avez des chiffres de fréquentation de vos salons? Eh bien, l'année dernière on a eu 22 000 visiteurs. Mais cette année, partout, le nombre de visiteurs est en hausse. Donc on attend, je pense, aux alentours de 25 000 personnes. Alors c'est un chiffre qui, à la fois, nous rassure dans le sens où on se dit que bien le travail que nous menons de coordination, de mutualisation de tous les acteurs en un même lieu, c'est un travail qui porte ses fruits, qui répond à une attente. Et de notre côté, eh bien c'est quand même un signe fort. Pour dire qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont à la recherche d'informations précises. Ils connaissent, on va dire, mal les métiers. Ils connaissent une branche professionnelle, mais les métiers en eux-mêmes méritent d'être mieux connus. Et je crois que ça répondrait, cette connaissance des métiers répondrait mieux aussi à la demande des professionnels qui parfois ne trouvent pas de salariés. Parce que si les jeunes notamment connaissaient mieux les métiers,
peut-être, et même j'en suis sûre, ils trouveraient plus facilement aussi à s'intégrer durablement dans l'emploi. Et je rappellerai quand même que l'intégration dans l'emploi, c'est vivre pleinement sa citoyenneté. Quand on est demandeur d'emploi, qu'on est jeune, qu'on n'a pas les moyens de... C'est une forme d'exclusion. Ah oui, tout à fait. On a vu dans le reportage qu'il n'y a pas que des jeunes, bien sûr, qui viennent fréquenter ces salons TAF. Et vous m'expliquiez avant l'émission qu'il y a une forme de professionnalisation des demandeurs d'emploi. Oui, les demandeurs d'emploi, quand ils viennent, d'abord ils attendent ce salon. Il y a une attente parce qu'ils savent que à la fois Pôle emploi, les missions locales, la région, que tout le monde met toutes ses forces pour réussir ces salons. Donc ils sont dans l'attente et quand ils arrivent, ils ont préparé le salon. On les voit arriver avec les documents nécessaires, avec des CV, des lettres de motivation, des cartes de visite. Ils ont aussi repéré, ils ont fait du repérage, ils savent ce qu'ils viennent chercher. C'est la grande différence que j'ai notée au fil des années. Une professionnalisation du demandeur d'emploi, mais également des jeunes qui ont réfléchi, ils se disent bon je vais aller rencontrer tel CFA parce que les journées portes ouvertes, peut-être qu'ils les ont pas fréquentées le jour en question, etc. Ça je trouve que c'est un aspect très positif. Et quand j'entends dans le reportage des personnes qui cherchent un emploi et qui disent je suis prêt à accepter toute proposition, quelque part je pense qu'il vaut mieux que les demandeurs d'emploi ciblent dans quel domaine ils vont aller à la recherche d'un poste parce qu'ils auront plus de chances d'aboutir. Plus on est dans le flou, moins on a de chances d'intégrer un emploi de qualité. On a de chances de convaincre aussi peut-être l'employeur. Il y aura combien d'offres d'emploi à Montpellier pendant ces 2 jours? Alors il y en a environ 4000. Et moi, je voudrais engager aussi une réflexion autour de certains métiers où on manque de main-d'œuvre et qui sont pourtant des métiers sympathiques, à fort recrutement, où on peut faire carrière, où on peut s'insérer durablement dans notre société. Alors bon, tout à l'heure, dans le reportage, on a parlé des métiers de l'agriculture. Bon, on manque de tractoristes, on manque de gens qui sont spécialisés dans la taille. Ça s'apprend. Et nous, on offre des formations justement pour apprendre ces métiers. Donc moi je crois que il faut aussi que nos jeunes, nos demandeurs d'emploi, ils aillent aussi à la recherche et on va dire qu'ils fassent des enquêtes sur les métiers et qu'ils testent, qu'ils se disent c'est pas forcément des métiers qui ne sont pas pour moi, je voudrais essayer. Je crois que si on essaie dans un domaine qu'on connaissait pas, parfois on est surpris et pas rester dans des clichés. Toutes les femmes ne sont pas forcément obligées d'aller dans les domaines de la petite enfance ou du commerce, et tous les hommes dans le bâtiment. Je crois qu'il faut aussi faire tomber beaucoup de préjugés, de clichés, d'idées préconçues sur les métiers. Voilà, on sent que c'est un domaine que vous connaissez bien. Vous m'avez expliqué combien de personnes à votre service à la région Languedoc-Roussillon? Alors les services de la région sur la formation et l'apprentissage, c'est 85 personnes. C'est le 4e, c'est le quart du budget régional et c'est un engagement très fort et je suis très fière de la délégation que le président m'a confiée. Ça c'est dit. Merci beaucoup Béatrice Négrier. Je rappelle le salon TAF de Montpellier. Les autres, c'est déjà fini, donc c'est le dernier. Précipitez-vous jusqu'à demain jeudi au Parc Expo. 4000 offres d'emploi. Donc si vous en cherchez un emploi, c'est peut-être votre chance. Merci à tous. Restez avec nous. Dans un instant, le rendez-vous avec Jean-Louis Bouscarène. On va parler prime à l'emploi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de prime pour l'emploi. Il s'agit bien de cette fameuse prime polémique. Pour en parler avec nous, Jean-Louis Bouscarène, le président de la CGPME Région Languedoc-Roussillon. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez été un des premiers avec vos collègues patronaux, syndicats patronaux, à réagir. Après, alors, cette polémique lancée par le président Nicolas Sarkozy, qui dit tout à coup il faut que les entreprises qui versent des dividendes versent également des primes aux salariés. Monsieur Barouin, ministre du Budget, qui dit la même chose, mais pas tout à fait. Madame Lagarde qui fait sa version. Vous nous résumez un peu la situation? Tout à fait. Alors, le tir a été ouvert par Barouin, et c'est celui qui nous a le plus choqué. Il a dit, bon, les entreprises, on va prévoir un projet de loi, les entreprises qui distribuent des dividendes devront verser, à partir du moment où ils distribuent des dividendes, une prime à leurs salariés jusqu'à 1 000 €. Alors notre réaction a été immédiate. Notre réaction, je vous la redonne aujourd'hui, c'est Monsieur Barouin, occupez-vous de ceux qui vous regardent.
Monsieur Barouin, vous n'avez pas à vous occuper de ce que nous devons faire dans la gestion de nos entreprises. En même temps, il peut faire une loi pour dire, obliger les entreprises à faire ceci ou cela. Le pouvoir régalien, c'est on peut faire ce qu'on veut et on peut faire n'importe quoi. Mais nos entreprises, que nous définissons nous-mêmes à la CGPME comme étant des entreprises patrimoniales, c'est nous qui les gérons, il n'y en a pas à nous dire ce que nous devons faire avec nos résultats. Surtout que M. Barouin a oublié quand même un truc dans son analyse, c'est que seulement 15% des entreprises distribuent les dividendes. Autrement dit, on allait faire des entreprises à deux vitesses. Celles qui distribuent les dividendes et donc qui auraient donné une prime à des salariés, et celles qui n'en distribuent pas, qui n'auraient pas donné de prime. Et donc un attrait pour les salariés d'aller dans les entreprises susceptibles de distribuer des dividendes. Qui sont ces entreprises-là? Les entreprises du CAC 40. Les grandes entreprises, voilà, les grands groupes. Donc vous avez dit, donc ça, nous on n'en veut pas de cette prime-là, même si par ailleurs vous êtes prêt à partager une partie des fruits de votre entreprise avec vos salariés. Sur le principe, tout à fait d'accord avec ce que vous dites, à la CGPME, on a toujours incité les chefs d'entreprise à dire, si vous dégagez du bénéfice, si vous avez des résultats, c'est grâce, certes, à votre travail, mais aussi à celui de vos salariés. Donc ça, on est prêt à le reconnaître, et on le reconnaît officiellement. Mais de là à nous obliger, encore une fois, à faire n'importe quoi, c'est là que nous n'étions plus d'accord. Alors, on a dit, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu la version Barouin, il y a eu la version Lagarde, qui a dit, c'est si on augmente des dividendes. Il y a eu la version Bertrand. Et le président Sarkozy a mis, je l'espère, en tout cas, fin à la récréation hier, dans son discours d'hier, mardi 19 avril. Il a dit, non, ça sera une prime non obligatoire. Donc, déjà, ça nous va mieux, parce que chaque chef d'entreprise pourra le faire ou ne pas le faire, et ce sera une prime qui ne sera pas chargée, et qui pourra aller jusqu'à 1 000 € et qui ne sera pas chargée. Alors là, ça nous intéresse encore plus. Parce que ça vous va bien, mais ça peut être un effet d'aubaine aussi pour certaines entreprises. C'est-à-dire, plutôt que d'augmenter les salaires, on va en profiter, on va donner une prime qui, elle, n'a pas de charge, mais qui va les payer ces charges à force de faire les heures sup qui ne sont pas chargées. Je sais que c'est quelque chose qui vous est cher. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Non, mais votre raisonnement est tout à fait logique, mais partons du principe que si l'équilibre de la Sécu, on y arrive un jour et il est fait par le salaire de base, on peut prévoir à côté des compléments au salaire qui ne le soient pas chargés. Les entreprises se plaignent depuis des années en France que ce qui nous étouffe, ce qui nous étrangle, ce qui met un frein à la création d'emplois, ce qui met un frein à l'augmentation des salaires, ce sont les charges. Alors quand on peut mettre en place des compléments au salaire qui ne le soient pas chargés, comprenez qu'effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant, intéressant pour tout le monde. C'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Ça peut intéresser le chef d'entreprise et ça peut intéresser les salariés, parce que le chef d'entreprise le mettra plus facilement en place. S'il a 1 000 € à donner et que ce soit que 1 000 € parce qu'il n'y a pas de charge, c'est différent que s'il a 1 000 € plus les charges, ce qui revient pratiquement à 2 000 €. C'est pas la même dépense. Jean-Louis Bouscarane, vous allez verser des dividendes cette année? Cette année, on va en verser un tout petit peu moins, je vous le dis avant mon comité d'entreprise, mais un tout petit peu moins que l'an dernier, mais il y aura des dividendes. Et donc il y aura des primes pour les salariés? Oui, absolument, aussi, puisque mon entreprise a plus de 50 salariés, et là c'est la loi de faire partager les fruits de la croissance et des bénéfices, en tout cas aux salariés, donc ce sera le cas de mon entreprise. Voilà, déjà une bonne nouvelle ce soir sur TV Sud. Merci beaucoup Jean-Louis Bouscarane d'être venu jusqu'à nous. La météo à suivre et le journal. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Éco Sud.